Bonjour, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission de Sous les projecteurs de Chalon TV. Alors aujourd'hui, une émission toujours thématique, bien sûr, consacrée à la musique, consacrée à un futur grand pianiste qui est déjà grand, donc que nous avons plaisir d'accueillir sur ce plateau, Ilan. Voilà. Alors, en fait, voilà, vous voyez bien que ce n'est pas Ilan. Ilan n'est malheureusement pas présent puisqu'il est aux États-Unis à l'université de Yale. Mais on a quelqu'un qui le connaît très bien puisque cette personne, Madame Bélorger, qui habite Buxy, l'a vu presque naître, elle l'a vu à 3 jours. Oui. Hein, et depuis 20 ans, elle s'occupe des intérêts de ce jeune Ilan qui n'a que 20 ans puisqu'il est né en 2001. 2001, le 8 voilà. mars. Bon, ben, voilà. Il aura 20 ans le 8 mars. Voilà, il aura 20 ans le 8 mars, donc c'est un jeune prodige du piano. Donc elle le suit depuis 20 ans, elle est chargée de sa communication et elle est chargée aussi de défendre ses intérêts. Alors Madame Bélorger, comment, vous êtes de Buxy, comment avez-vous connu ce jeune prodige qui a vécu, qui a fait sa musique à Lyon? Oui. Alors, Ilan Zeitman. C'est son nom, voilà. Voilà, c'est son nom. En fait, on a connu d'abord son père, Marc Zeitman, qui était professeur de piano, musicologue, et qui, à l'époque, avant la naissance de Ilan et de Sarah, faisait une thèse sur la musique au XIXe siècle à Lyon. Et c'est mon mari qui a tapé sa thèse et qui a pris des cours de piano, parce que mon mari est pianiste, avec lui. D'accord. Et quand les enfants sont nés, très naturellement, les parents, Yaël et Marc, nous ont demandé de les accompagner dans leur progression, dans leur métier, tant au plan financier qu'au plan musical, via l'expertise de mon mari. Donc, en conséquence, quand Ilan a eu 4 ans, il a commencé à donner les premiers concerts d'élèves, c'est-à-dire des concerts qui se passaient à l'intérieur de maisons, devant un public ami. Et il commençait. Alors, comment il s'est mis au piano? Alors, et à quel âge? Parce que 3 ans. 3 ans. En fait, sa sœur, qui a 4 ans de plus que lui, jouait du piano. Et il écoutait sa sœur à 3 ans, puis il disait, c'est pas possible, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose, je voudrais jouer du piano. Et il a commencé à faire des notes de musique sans apprendre le solfège, juste à l'oreille. Ça veut dire qu'il a l'oreille absolue, comme sa sœur. L'oreille absolue, c'est de reconnaître les notes comme on reconnaît les couleurs. Donc, instantanément, il n'a pas besoin de savoir, il reconnaît la note. Et pour être un grand pianiste, il faut absolument avoir... Non, c'est pas obligé. Non, on peut être grand pianiste sans avoir l'oreille absolue. Absolument. Donc lui, il l'a, donc c'est un plus. Voilà, c'est un plus, mais ça veut dire qu'il a pu commencer très tôt sans apprendre le solfège. Et il a appris le solfège dès l'âge de 7 ans. Mais quand même, il est resté 4 ans sans faire de solfège, tout en jouant des pièces. Et en public. Et en public, hein, voilà. Et sa sœur a donné son premier concert à 4 ans aussi. Mais un concert dans un château, toute seule, en soliste. Alors, votre travail par rapport à la famille, oui. Hein, vous et votre mari, parce que vous êtes deux, hein, voilà. On a compris que votre mari, c'est par votre mari que vous avez connu cette famille. Alors, quel est le rôle de chacun, de vous, de votre mari, par rapport à Ilan? Alors, on a créé une association qui s'appelle Variation, dont le siège social est à Buxy, dont je suis la présidente et mon mari le trésorier. D'accord. Alors en fait, les Zeitman ont un certain nombre d'élèves, ils en ont une 30aine, et c'est nous qui gérons les flux financiers de ces inscriptions pour les formations. D'autre part, on s'occupe aussi des concerts, c'est-à-dire souvent, quand on connaît un lieu, on peut organiser un concert. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec le Pinacle à Savalrin, que vous devez connaître. Oui. Voilà, donc au Pinacle, pratiquement, ils ont joué tous les ans, en famille ou en solo. C'est-à-dire toute la famille d'Ilan, je ne dirais pas le nom. La famille Zeitman. Ouais, famille Zeitman. Toute la famille Zeitman a joué au Pinacle à Savalrin. Exactement. Qui est une petite ville. Hein, oui, absolument, mais il y a un lieu, le Pinacle, où il y a un piano, il y a un très beau lieu, donc on recevait 80, 100 personnes, en règle générale. C'est des concerts un peu amicaux, disons. Voilà, mais quand même, c'était... De très bonne qualité. Oui, puis un public averti, un public mélomane. Et on fait aussi des concerts à la maison. Et même l'année dernière, on ne le dira pas, mais bon, pas dans le confinement, mais avec des règles sanitaires respectées, on a reçu jusqu'à 40 personnes à la maison, on a 2 pianos,
Donc on fait des concerts aussi à la maison. C'est-à-dire que le fils et la fille, Oui. le frère et la sœur. Oui, ou le frère. Le 21 juin, c'était que le frère, c'était Ilan. Ilan. Et de temps en temps, c'est Sarah, ça dépend. Et le père aussi Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Oui. Et la mère, elle joue du piano ou pas? De la flûte. La flûte. Ah. Bon, mais voilà. ce sont des gens qui ont vraiment ils vivent dans la musique. Et je pense que, par exemple, Ilan et Sarah disent toujours qu'ils ont commencé à faire de la musique dans le ventre de leur maman. En écoutant des sons, ce qu'on dit maintenant. Oui, on dit que l'enfant perçoit même des émotions négatives et que ça peut aussi le perturber dans sa future vie, même s'il ne comprend pas, mais il reçoit tout ce que la mère ressent. Et donc, les grands-parents d'Ilan étaient musiciens ou pas du tout? Alors, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. La grand-mère qui vient de décéder hier, qui habite à Meaux-la-Montagne, où on faisait des concerts aussi tous les ans, avec le maire de Meaux, qui est un homme absolument délicieux. On faisait des concerts tous les ans à Meaux, sauf l'année dernière où il y a eu le Covid et on n'a pas pu. Donc, grands-parents, pas musiciens, non. Parents musiciens. Les parents de Yaël, son père est médecin. Elle a un frère elle a deux frères, elle en a un qui est artiste et un autre qui est dentiste. D'accord. Voilà. Donc une famille un petit peu quand même pas que musicienne. Non, non. D'accord. Alors en fait, en dépit du talent qu'on peut attribuer à un enfant comme Sarah ou Ilan, ça demande énormément de travail. C'est-à-dire que très tôt, ils n'ont pas été à l'école à temps plein. Ils ont eu des horaires aménagés et ils ont travaillé entre 6 et 7 heures par jour. Hein, donc de 6 ans jusqu'à 14 ans à peu près, jusqu'à l'entrée au CNSM. Donc le CSM, on rappelle ce que c'est le Conservatoire national de musique et de danse de Lyon. Donc il est rentré en 2014, ans, oui, donc il avait 13-14 ans. Un des plus jeunes. Un des plus jeunes. Voilà. Avec mention très bien, enfin toujours. Voilà. Alors vous, votre travail, donc on a compris, c'est de gérer un petit peu sa carrière, la carrière des enfants, de la famille, des élèves, et donc et d'organiser des concerts, de trouver des salles, etc. Et faire la communication. Et faire de la communication, parler, comme voilà, vous êtes là. Voilà. C'est pour ça qu'on vous êtes venu, vous êtes légitime pour parler d'Ilan, puisque vous êtes sa chargée de communication et vous le connaissez quand même depuis tellement longtemps que vous êtes un peu sa nounou, c'est ça? Un peu, oui. Un peu. La nounou, enfin pas que. Enfin, bon. Pas que la nounou, donc. Mais je pense qu'il est très proche de Michel Bonnemain. De mon mari. De votre mari. Oui, parce que proche, moi je suis plus proche de Sarah. Enfin, je veux dire, oui, vous êtes proche de tout le monde, mais il y a une affinité plus forte avec Michel, parce que d'abord il est pianiste. Oui. Avec Sarah, il y a un côté plus, un peu différent. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enfants, ils ont fait leur crise d'adolescence. Par exemple, à 14 ans, Ilan a passé le bac musique, et il a considéré que ce n'était pas un bac complet. C'est-à-dire que les épreuves, c'est de la musique essentiellement, un peu de philosophie, mais de l'anglais, mais pas beaucoup. Et là, il a voulu passer un bac S. Et donc, en un an, il a avalé le programme de maths, de la 6e à la terminale. Et il a dépassé le bac à la fin de l'année, et il a eu 19 sur 20, mention très bien. Et du coup, il a intégré une classe préparatoire à Paris, en même temps que le CNSM de Paris. Donc il faisait à la fois les deux, ce qui est beaucoup de travail. Mon frère lui a dit, c'est pas possible, tu ne pourras pas continuer. Donc en fait, à ce moment-là, il a choisi la musique. Il est resté dans ses son premiers pas. Voilà. Mais c'était une expérience hyper intéressante, parce qu'en fait, tout le monde disait, oui, c'est les parents qui poussent, les enfants ont toujours dit ça, qui poussent Sarah, qui poussent Ilan, mais pas du tout. Les enfants ont un libre choix. C'est comme Sarah, à un moment donné, elle a fait la Sorbonne, lettres classiques. Et maintenant, Sarah, donc, elle joue du piano, on avait compris. Absolument. Mais elle n'est pas artiste. Hein, elle a choisi de rester dans la musique, mais d'être enseignante. Professeur, et puis aussi de l'accompagnement. Puis elle va faire aussi des concerts liés musique et cinéma. D'accord. Donc elle reste quand même concertiste. Voilà, mais pas concertiste pour se déplacer dans le monde entier. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle veut une vie un peu plus calme, que ne connaissent pas les grands. Je pense qu'elle a le trac aussi. Elle a le trac aussi? Ah oui, je pense. Elle est moins confiante que son frère. Je ne sais pas, mais je pense qu'elle a un petit peu le trac. Hein, donc ça, c'est la parole de la nounou. Ouais. on va laisser la responsabilité à la nounou de dire que Sarah a le trac. Si Sarah n'est pas d'accord, elle pourra nous le dire. Elle pourra nous le dire, etc. Donc voilà, on a compris, hein, vous êtes chargé de tout ça. Et donc, on va parler maintenant de Ilan. Donc, on a compris qu'en 2014, il rentre au Conservatoire de Lyon. En 2017, 3 ans après, il rentre au Conservatoire de Paris. Oui, logique. Oui, logique, 3 ans.
Ensuite, il travaille, il prend des cours avec un autre orchestre pour faire de l'orchestre de chambre. Hein, et il a joué d'ailleurs à l'issue Salle Cortot, le carnaval des animaux de Saint-Saëns, 10 fois. Et ensuite, à ce concert à Paris, à Salle Cortot, il y avait un professeur de Yale qui était là et qui est allé le voir, qui lui a dit, écoute, il faudrait que tu te présentes à Yale. Hein, c'est pas facile. Il y avait 200... C'est plus prestigieux que le Conservatoire de Paris. C'est le summum. Le summum de l'apprentissage voilà. de la musique. Il n'y a pas que la musique d'ailleurs. Yale, c'est une université généraliste. Américaine, on rappelle que c'est aux États-Unis. Hein. Oui, c'est au nord de New York. Mais il y a tout. Enfin, on peut tout apprendre. Et il peut aussi faire des passerelles avec d'autres matières. Par exemple, apprendre la psychologie, ça doit lui plaire, dans ça. une unité. Ah ben, c'est plus énormément. Mais qui apparemment s'est intéressé aussi aux maths. Oui, tout à fait. Donc il peut faire plein de... Pour l'instant, il est consacré à la musique parce que c'est vraiment... ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et puis il s'intègre dans Yale. Donc là, Yale, il y en a pour 2 ans. Donc là, il est parti à Yale en 2020. En septembre. Septembre 2020. Donc il est là-bas depuis 5 mois, 6 mois. Exactement, exactement. Et donc ça se passe bien? Parfaitement, il a l'air parfaitement heureux. Je l'ai vu samedi par Zoom. Ouais. Et il avait vraiment une tête de garçon tout à fait épanoui. Alors, il y a aussi un événement qui nous amène à parler de lui. On parle de lui, pourquoi? Vous direz, qu'est-ce qu'on va parler d'un musicien lyonnais, etc. Vous avez compris qu'on parle de lui parce que ceux qui le connaissent le mieux, qui sont occupés de lui, qui l'ont conseillé, c'est certes ses parents, mais aussi c'est Madame Bélanger qui est là. Hein. Donc voilà, c'était important de l'entendre. Et surtout que Ilan vient de sortir son premier CD professionnel. Hein, oui, c'est ça. On peut en sortir des CD. Ah ben, il en a fait lui-même. Il en a fait avant. Il faisait il enregistrait lui-même. Et il faisait ses propres CD qu'il vendait à l'issue des concerts. Voilà. Donc, premier CD qui est sorti il y a peu de temps. Hein. 4 mois. 4 mois. Donc vous le voyez. Vous verrez en plus sur la vidéo, vous voyez que c'est un jeune garçon. Hein, il fait 20 ans. Et voilà, donc à l'intérieur, on le voit au piano. Et depuis 10 jours, il est sorti à la FNAC. Donc depuis 10 jours, vous pouvez l'acheter à la FNAC ou sur n'importe quelle plateforme. La Grange à Son, qui est la société qui a enregistré Salle Molière à Lyon. Oui. Il est disponible par Internet au prix de 15 €. 15 €. Voilà. Donc c'est un... Sauf si on l'envoie. Il y a 2 frais de frais. Alors c'est un CD consacré à Frédéric Chopin. Alors, pourquoi ce choix? Et donc il y a cette partie. Oui. Hein. Pourquoi Chopin, c'est son... Et je crois que quand il a préparé le concours pour Yale, il avait vraiment une multitude de pièces de piano à jouer. Il y avait du Beethoven, il y avait du Chopin, il y avait du Saint-Saëns, il y avait même Messiaen. Hein, moi j'adore quand il joue Messiaen. Moi je ne connaissais pas bien, j'étais un peu allergique, mais là franchement c'est tellement musical, c'est tellement bien interprété. Et en fait, son professeur de Yale lui dit, mais il faut absolument que tu sortes des pièces beaucoup plus rares et que tu explores tout ce que tu peux explorer. Pas que les musiciens hyper connus, les Beethoven, les Chopin, Liszt, etc. Donc il a choisi Chopin et des pièces pas connues, c'est ça? Si, elles sont connues, celles-ci, mais il va changer d'orientation, c'est-à-dire qu'il va être obligé de changer son répertoire, de l'améliorer, de le faire grandir, d'avoir des pièces plus compliquées. Parce que c'est au niveau... C'est simple. Enfin, c'est ça. C'est simple. C'est ça. Voilà. C'est connu, c'est pas simple. C'est connu, mais ça demande... Incapable de jouer la moindre note. Et votre mari, il serait capable, lui? Si, un petit peu, un petit peu. Oui. Et donc, alors comment il est rentré à Yale? Donc c'est un concours, c'est un concours international, parce que tout le monde peut y aller. Hein. Les États-Unis accueillent plein d'étudiants. Voilà. Ce que la France faisait beaucoup, mais qu'elle fait beaucoup moins. Voilà, donc tous les grands... africains, par exemple, on est très lié à l'Afrique en France, tous les Africains maintenant, ils vont faire leurs études non plus en France, parce que c'est compliqué, ils vont faire leurs études aux États-Unis. Donc les Américains accueillent beaucoup de grands artistes, et parfois ils les gardent. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait, je ne sais plus si 180 ou 280, je ne me rappelle plus, de candidats, il y en a eu 12 de prix. 12 de prix. Ouais.
Oui, un en France. Un en France. Donc c'est le seul. Là, j'en suis sûre. Après, les chiffres ouais. exacts. Mais... Donc il doit jouer devant un jury, différentes pièces. Il y a un dossier. Non, c'est tout fait par Zoom parce que c'était déjà le Covid. Ah, d'accord. Donc tout s'est fait. Il a envoyé un dossier, il a envoyé des vidéos. Ils lui ont demandé de jouer en vidéo. En direct par Zoom. Que eux ont commandé. Ouais. Ah, c'est eux qui ont dit, tu vas nous jouer ça, ça, ça. Il avait combien de temps pour apprendre la pièce? Vous ne savez pas? Non, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais il a tout dans la tête. Hein, il n'a pas de partition. Ah ouais. Non. Il joue tout de tête. Et donc, il a joué, ils ont vu. Il y avait un jury. Et un jury. Et le jury s'est prononcé pour lui. Voilà. Donc, voilà, donc et en plus, il est boursier. Il est boursier. Oui. C'est-à-dire qu'il ne paye pas les études. Yale, je ne sais pas combien ça doit être $50 000 par an. Donc, il ne paye pas. Il est boursier. Alors, ses projets d'avenir. Alors, les projets d'avenir, et j'ai bien aimé ce qu'il disait hier, quand je l'ai eu par Zoom. Il disait que peut-être qu'il ferait une autre formation après celle-là. Où, on ne sait pas. Musical, toujours? Oui, bien sûr. Oui. Oui, non, parce que comme il aime bien aller un peu partout, peut-être qu'il pourrait faire de la philosophie ou de l'hypnose par la musique. Vous savez, c'est jamais ce que les gens deviennent. Oui. Par le biais des rencontres. Ouais. On peut changer de métier, on peut faire plein de choses. Mais là, je pense qu'il veut continuer dans la musique. Et en fait, quand on est à Yale, on a forcément des connexions avec des gens qui organisent des concerts. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, il aura un agent. Hein, qui ne sera pas nous, bien sûr. La nounou, elle n'a pas l'agent. La nounou, elle va rester en France. Voilà. Et elle va céder sa place à un agent. Un vrai professionnel. Un vrai professionnel qui connaît les règles et aussi qui connaît les contrats, tout ce qui est question argent, parce que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Un panier de crabe. Un panier de crabe, on est d'accord. Enfin, je ne sais pas tout, mais... Oui, mais on s'imagine bien que les agents... Donc là, après, lui, il dit, j'aimerais jouer dans n'importe quelle salle, devant un public. Le public, il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, si c'est à Chalon-sur-Saône, ça sera Chalon-sur-Saône. Dans la grande salle, dans notre grande salle musicale, voilà. qui est quoi? Oui, d'accord, ok. Peut-être au Piccolo? Peut-être au Piccolo, parce que c'est un théâtre. C'est mignon, le Piccolo. Puis c'est un théâtre l'Espace des Arts. L'Espace des Arts, parce que la salle est quand même au niveau... La salle est grande, mais ça peut être la petite salle en bas. Au niveau phonique, elle n'est pas terrible. La grande salle est bien. Elle est super, alors là, c'est 1000 personnes. Ah oui, ça serait bien. Ça serait bien, voilà. Oui, ça serait super, mais bon, on ne va pas rêver. Hein. Lui, je pense que quand il a commencé la musique à 3 ans, il ne se doutait pas qu'il allait arriver là, et le rêve fait partie aussi. Il était très précis dans ses objectifs. Ah oui, il disait quoi? Toujours été très précis, en disant que ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est ce qu'il voulait être par-dessus tout, c'est concertiste. Alors que sa sœur, pas du tout. Elle n'avait pas cette ambition. Donc on peut penser que sa prochaine étape sera musicale et pourra être... On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Et donc il a fait des petits concerts chez les gens, etc. Il a fait à Strasbourg, je crois, en 2010. Il a fait à 9 ans. À 9 ans. À Salle Mozart. À Salle Mozart, un grand concert. Oui, tout à fait, qui a eu un grand succès. Il y avait combien de personnes? C'est une grosse salle. Je ne me souviens plus. Un vrai concert. Voilà, c'est un vrai concert. Le reste, c'était des concerts, bien sûr. Mais il en a fait aussi pour le Yacht Club à Valence. Il en a fait un festival Intervalle à Turin, à côté de Lyon. Il a joué vraiment. D'ailleurs, dans le dossier que je vous ai remis, vous verrez tous les concerts qui ont été organisés, et il y en a beaucoup. Il a joué aussi pour le souvenir napoléonien. Parce qu'on fait des conférences avec son père, qui est historien. Des concerts-conférences sur la musique et Napoléon. C'est-à-dire que des concerts en présentiel avant le Covid? Oui, avant le Covid. Et maintenant, ils en font... Maintenant, on attend. Donc il y a un concert avec un conférencier qui est le père, et le fils joue... Il n'y a pas que le fils, il y avait d'autres musiciens, mais entre autres, il jouait. Il joue souvent avec d'autres musiciens? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Il a un petit groupe qui est venu d'ailleurs... Son groupe est venu à Fontaine-sur-Saône. Il y a un monsieur qui fait un festival au mois d'août dans une maison de fontaine. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais son orchestre était venu. Et c'était vraiment super. Alors, est-ce qu'on a fait le je tout? pense. Alors, je vois chez certains de nos web téléspectateurs
bon, cette dame, elle est vraiment super parce qu'elle y croit, elle dynamique, puis bon, là, elle a permis à Ilan aussi de devenir ce qu'il est. Hein. On vient pas en partie, mais c'est grâce à lui quand même. C'est grâce à lui, bien sûr, mais il n'y a pas de. Hein, quand on fait un mur, il y a différentes petites pierres, des briques, hein, voilà, donc c'est une des briques, et parfois il y a des briques qui sont fondamentales parce que tout s'écroule, donc voilà, vous me dites, oui, mais bon, elle est gentille, sympa, elle nous a bien raconté, mais nous, on voudrait le voir, lui, alors l'entendre, vous pourrez, parce qu'on va mettre des morceaux en ligne de son CD, on va le mettre aussi en train de jouer, il y a eu un making-of de l'enregistrement du CD. Et normalement, si tout se passe bien, et je pense que tout se passera bien, parce que Ilan est un garçon très gentil, c'est pas la grosse tête, c'est pas il est très ouvert, il a 20 ans. Et très mature. Et très mature. Pour ses 20 ans, il est très mature, mais il est ouvert, il n'a pas la grosse tête, etc. Donc on fera normalement bientôt avec lui alors on ne va pas aller aux États-Unis, évidemment, vous doutez bien que, vu les moyens que nous avons, nous ne pouvons pas, on ne pourra même pas rentrer d'ailleurs. Ils ne nous permettront pas de rentrer. Voilà, donc on fera avec lui ce que tout le monde fait maintenant, on fera avec lui une Zoom interview, puis il nous racontera lui sa vie, vue par lui, hein, là on l'a vu par la nounou entre guillemets, sa vie, puis ses ambitions, et puis comment il vit ces mois américain. Il était en pleine élection américaine aussi. Oui, absolument. Parce qu'il arrive en septembre. Voilà. Puis aussi, comment il voit le Covid aux États-Unis. On sait que le Covid aux États-Unis il est confiné, lui. Hein. Il est confiné, hein. Donc voilà. On sait que le Covid par Trump a été pris comme ça. Bon, et que le nouveau président prend les choses en main et qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc on verra un petit peu sa carrière musicale, qui il est. Puis on l'entendra parler, on le verra, on verra ses expressions. Donc je vous demande, on ne va pas laisser tomber Ilan. Hein. On va donc le retrouver, j'espère, bientôt, et pour parler avec lui de qui il est. Et je trouve que c'est bien qu'un jeune garçon de 20 ans ait une passion, quelle qu'elle soit. Absolument. Elle est musicale, c'est encore plus beau parce qu'elle se partage encore plus, et qu'il soit resté un peu simple. Merci à vous, merci Madame Bélanger. Merci beaucoup. Et merci de vous occuper de faire ça pour ces jeunes qui vont vivre une vie sûrement très riche. Donc on vous donne rendez-vous sur notre plateau bientôt avec des intermittents du spectacle qui, avec le Covid, sont en crise. Hein, ils ne jouent plus. Hein, c'est terrible ça. C'est terrible. Donc voilà, puis donc à bientôt sur le plateau de Chalon TV. Et donc merci encore. Puis, merci. À bientôt avec Ilan, donc je vous remonte son CD. Ilan Zeitman. Ilan Zeitman, voilà. Non, Zeitman. Voilà. J'ai répété avec elle pendant 15 fois, mais je ne suis pas très doué c'est pas grave. pour les noms. Voilà. Pas grave. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.